regardez comment tout est beau, tout est propre, tout est impeccable par ici. Vous êtes là en cuisine. Bonjour et bienvenue. Et oui, en cuisine, il ne s'agit pas seulement de la cuisson, il ne s'agit pas seulement des astuces culinaires, il s'agit aussi de l'entretien de nos frigos, il s'agit aussi de l'entretien de nos fours, le rangement, il s'agit aussi du dressage, pourquoi pas du nettoyage. Alors, nous vous donnons un seul rendez-vous chaque mercredi où nous abordons notre thématique sur l'entretien de notre cuisine. Alors, tenez-vous prêts, chères dames, chères femmes, chères filles, pourquoi pas chers messieurs, nous vous donnons un seul rendez-vous chaque mercredi de notre rubrique en cuisine. Alors, c'est dans les déjeuners spirituels. Côté rangement cuisine, ce qui est facile à dire ne l'est toujours pas à faire. Ainsi, avoir une cuisine bien rangée n'est pas forcément évident. La cuisine s'est imposée comme une pièce à vivre de la maison. Conviviale à souhait, elle se doit d'être parfaitement fonctionnelle, ce qui passe par le rangement. Armoire coulissante, étagère murale ou extractible, tiroirs accessoirisés dédiés au couvert ou à la verrerie, barres des crédons accueillant vos ustensiles préférés. Convivial et design, la cuisine ne doit pas en oublier d'être fonctionnelle. D'autant plus si elle est ouverte, elle doit être dotée de suffisamment de rangement pour que rien ne traîne et que chaque ustensile, vaisselle, verrerie se voit attribuer une place spécifique. L'objectif premier du rangement est de maximiser l'espace de stockage en exploitant toutes les surfaces possibles. Les murs peuvent ainsi être bardés de rangements avec de meubles toute hauteur ou des étagères superposées permettant d'exposer ces plus jolis objets. Des meubles se glissent sous les éviers ou dans les angles avec des rangements coulissants qui donnent facilement accès à leur contenu. Certains rangements ont aussi fait leur apparition dans la cuisine pour répondre aux nouvelles tendances de consommation. Enfin, l'intérieur des meubles fait lui aussi l'objet de toutes les attentions avec des tiroirs dotés de séparateurs dédiés au rangement des couverts, de la verrerie, des épices ou des bouteilles. Mais aussi des tiroirs XXL pour ranger les casseroles. Dans la cuisine, plus aucun espace ne se perd, l'heure est à l'optimisation des volumes pour plus de praticité. D'autant qu'une cuisine bien rangée est aussi un gage d'hygiène et permet d'avoir à l'œil les stocks des denrées alimentaires, de mieux les conserver, évitant ainsi de tout gâcher. Alors comment s'y prendre pour que cette pièce soit organisée et fonctionnelle? S'il faut, hélas, se résoudre à une certaine méthode, même la cuisine la mieux agencée ne se rangera jamais toute seule. Il existe certaines astuces qui peuvent vous faciliter la vie. De la cuisine, voilà. Donc, la cuisine doit quand même avoir un aspect intéressant. Je sais que plusieurs d'ailleurs peuvent même manger à la cuisine. Je crois que la cuisine ressemble à un trou noir. Donc, la cuisine quand même doit être aussi intéressante. Très intéressante, il faut dire très intéressante même. J'ai aimé ce qu'elle a dit. Il faut gagner de l'espace dans la cuisine. Peut-être qu'il y a une dame qui me regarde ce matin qui dit « mais ma cuisine elle est petite, je ne sais pas faire comme cette cuisine ». Mais vous avez vu que les étagères sont dans les murs. Si vous n'avez pas assez de moyens pour acheter ces mêmes étagères, vous pouvez aller chez un menuisier qui peut vous aider à fabriquer pour vous, pour que vous puissiez gagner de l'espace dans votre cuisine. Aujourd'hui, on sait que pour gagner de l'espace, on a besoin de mettre tout dans les murs. Donc, mettez les étagères dans les murs, rangez votre cuisine, donnez à ceux qui viennent vous visiter, vous rendre visite, les goûts, de pouvoir manger ce que vous préparez. Des fois, on est choqué, on arrive dans une cuisine, mais papa et frère, la cuisine est dans un état franchement bizarre. On se pose même la question, est-ce que je mangerai ce que je trouvais dans cette cuisine? Et vous voyez que tout au long de ces mois, le mois qui est déjà à la fin, peut-être qu'on ira aussi au mois de juillet, on propose aux dames
Aujourd'hui, c'est vraiment une simple introduction. On dit aux dames, les dames, voici comment doit être votre cuisine. Mais on ne vous dit pas que ça doit être exactement comme ça. Non. Buzungu, anapaka kwa na makuta, buzungu na ni kutumikisha kichwa. Kutumikisha kichwa nasema, na weye, na makuta yako kiloko ukunayo, tu peux faire à ce que ta cuisine soit propre et bien rangée. C'est ça même la richesse. La richesse, ça commence là. Mais pas la cuisine, c'est à maman. Non. Commencez avec le peu que vous avez. Tafuta mambao, natengeneza kiloko, je veux parler vraiment en Swahili. Weka kuma kibumbashi, tengeneza, kukwe fasha makopo, kukwe fasha ma verre, kukwe fasha ma fourchette. Pendant qu'il y a un visiteur qui vient, on va chercher une cuillère dans une cuisine, on revient après 40 minutes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement où trouver cette cuillère-là. Parce que par moment, elle est dans les cuillères sont dans les casseroles. Ça, moi, c'est pas agréable, au fait. Et pour bien vivre, il faut que tout soit rangé et chaque chose à sa place. Ce qui fera, c'est que même quand maman n'est pas là, papa peut aussi entrer à la cuisine et faire l'œuf. Mais quand papa ne sait rien voir dans la cuisine, hey, maman, acha fanga surprise au kalanga mayai busubuhi. Ndio ashone kitu. Ashone chumvi, aone mpao, aone mpao. Donc ce sera difficile que monsieur vous fasse une bonne surprise. Donc chères dames, mettons-nous, arrangeons notre cuisine, que ça soit propre. Voilà. Donc voilà quelques astuces pour prendre soin de la cuisine. On a bien dit, hein, ça ce n'est qu'une introduction. On essaiera de voyager comme ça dans tout type de cuisine. On va parler de l'entretien parce que il ne suffit pas seulement de ranger, mais pour maintenir, voilà, pour maintenir ce que la Sainte Marie, Anne-Marie est en train de nous montrer, elle faisait ça. Il faut de l'entretien. Et prochainement, on parlera de l'entretien, de tout ce que nous trouvons dans notre cuisine. On ira jusque même à la cuillère. Voilà. Comment faire en sorte que la cuisine ne soit pas un nid de cafards. Voilà. Ils sont tous là, quelque part, rangés, toujours là en train d'attendre le bon moment. Non, quand même. Et voilà, ça c'est très intéressant. La découverte du jour, d'aujourd'hui, je crois pour vous a été très intéressante. Pour les dames, pourquoi pas, les messieurs aussi. Les messieurs aussi. Parce que des fois aussi, pour garantir le bon entretien de la cuisine, il faut aussi que monsieur ait la bonne éducation, pour qu'il ne laisse pas les assiettes avec la sauce. Et qu'il accepte aussi de donner l'argent. Il y a des messieurs compliqués. Et ça commence à la maison. Il y a des dès messieurs le bas âge. compliqués. Voilà. Hein, vous savez, souvent je disais, si nous prenons le proverbe 30, le dernier, vous voyez, c'est la maman, le fils rencontre ce que sa mère lui a parlé concernant une bonne femme. Mais nous voyons dans nos siècles, les mamans sont plus avec leurs filles. Ils les apprennent comment se comporter dans le mariage. Les jeunes garçons, leurs garçons, ils les laissent à leur propre éducation. Même la cuisine. Il y a des garçons qui sont encore, les hommes qui sont encore célibataires. Ils ont des maisons, ils ont aussi des cuisines. Ils doivent savoir. Et cela commence où? À la maison. Voilà. On tient la cuillère comme ça, les assiettes, on laisse passer parce qu'il y aura des germes, des bactéries qui vont, lorsqu'il y a la nourriture qui reste dans les assiettes qu'on n'a pas encore nettoyée, et vous entrez dans la cuisine, ce sont des bactéries. Je pense que c'est ça. Hein? Avec la pollution, ça ne c'est pas bon pour la santé. Toutes ces choses-là, même les hommes, parce qu'on s'attaque trop aux hommes. Ils sont désordonnés, mais est-ce que, excusez-moi les mamans, est-ce que vous faites votre travail aussi avec les garçons, vos garçons? Parce que vous éduquez les filles comment tenir la maison, mais on n'éduque pas aux garçons comment tenir leur maison. On éduque aux filles comment se comporter dans les mariages, mais les mamans n'éduquent pas leurs garçons comment se comporter dans les mariages. C'est là quand ils commencent à frapper, ils insultent, il faut parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Eh bien, ça, je ne pouvais pas voir. Les choses de cet âge. Elles sont vues et dites, en tout cas. L'entretien de la cuisine, ce n'est pas qu'une affaire des dames, c'est une affaire des messieurs et c'est une affaire des parents qui transmettent à leurs enfants déjà ces petites valeurs. Non, ces grandes valeurs dans leur jeune âge et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas.